بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, voici encore réunis comme d'habitude ce jour samedi le 2 décembre 2023 qui équivaut au 18 Jumad al-Awwal 1445 avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad Walladhi andala alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatu unna ummul kitab wa uharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes c'est lui Allah qui a révélé le Coran au prophète Muhammad. Il y a des versets, quand vous les lisez sans équivoque, vous comprenez ce qu'Allah veut de vous. Il y a des versets, avant de les comprendre, il faut les circonstances de révélation. Il y a des versets qui sont adaptés au temps que vous vivez. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la vitesse, au temps de la lumière. Pour mieux interpréter les versets, il faut avoir une notion de la vitesse de la lumière. Au temps de la médecine avancée, il faut avoir une notion de la médecine pour interpréter les versets ayant trait à la médecine. Mais ceux qui ont toujours des intentions subjectives essaient de mettre les sentiments en jeu pour satisfaire ce qu'il veut de votre compréhension des versets. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Nous sommes toujours avec Surat Rum. Cette sourate révélée, dénommée la sourate Rum, qui veut dire la sourate des Byzantins. Le samedi passé, plus précisément le 25 novembre 2023, Allah comparait ceux qui prenaient autre divinité en dehors d'Allah, que ces divinités ne peuvent pas servir d'intercession malgré la croyance que les négateurs placent en eux. Au cours de notre essai, le samedi passé, nous avons dit que toutes les communautés et groupes créés de ce monde, que ce soit sur la base ethnique, race, pays, langue, tribu, clan, des groupements créés sur des bases des intérêts politiques et économiques, le jour de rétribution, le jour de Kiyama seront brisés. Et les gens seront regroupés selon la croyance. Ceux qui ont la même croyance
se retrouveront dans un groupement donné. Et cette croyance sera suivie de leur moralité et de leur caractère. Allah a montré pour lancer le défi de ces signes, pour voir au niveau de la création de l'homme et comment les hommes sont dispersés. Allah a allé plus loin pour dire qu'il vous a créé de vous, des épouses. Allah dit pour que vous habitez auprès d'elle en tranquillité. Il a placé entre vous l'amour et la bonté. Le temps de l'amour, quand ça part, rappelez-vous de cette bonté qu'Allah a mis parmi vous. Il met au défi les hommes sur la création des cieux et de la terre et il nous fait voir la véracité des langues et la véracité de vos teints respectifs. Mais tout ceci pour que vous puissiez vous en connaître. Allah a fait de votre sommeil aussi la nuit et le jour le repos pour que vous trouviez des signes d'Allah. S'il plaît Allah, nous allons encore aujourd'hui continuer avec notre essai, toujours sur At-Rum à partir du verset 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre des signes pour que les gens puissent réfléchir sur comment lui, Allah, il a créé des choses pour vous, que vous a facilité et que votre intelligence, votre technologie, votre pouvoir ne peut pas faire. Il dit au verset 24, toujours Surat Rum, et il est des signes de vous faire voir l'éclair avec crainte et avidité, et de faire descendre du ciel de l'eau. Donc, Allah est le détenteur de la pluie. Et cette pluie dont ensuite il donne vie à la terre une fois mort. Allah, c'est Allah qui fait pleuvoir. Il dit Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu ligais. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Il vous dit, le jour de jugement, la fin de ce monde n'est pas connue de vous les hommes. Les prophètes ont donné des signes, mais il dit, le fait de pleuvoir, Allah dit, c'est lui qui fait pleuvoir la vie. Malgré que, avant qu'il ne pleuve, la formation des nuages, le déplacement des nuages, tout se fait d'une façon ordonnée, mais le fait qu'il pleut rentre dans les possibilités, dans les capacités, dans le secret uniquement d'Allah. Et Allah dit, cette pluie encore qui fait vivre, qui fait que l'eau nous vienne, Allah dit, Allah dit, c'est ainsi qu'Allah fait de l'eau toutes choses vivantes. Mais ne regardez-vous pas, n'observez-vous pas tout ceci? Et Allah dit, voilà bien des signes vraiment pour les gens qui comprennent que tout ceci n'est pas le leur cela. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Allah Jalla wa Ala, il continue toujours par prouver, par montrer aux gens des signes à réfléchir. Il continue toujours dans Surat Rum au verset 25, il dit, il a des signes que le ciel et la terre restent debout. Quand vous voyez le ciel à une distance éloignée de cette terre que vous voyez, la question est de savoir qu'est-ce qui retient le ciel qu'est-ce qui retient ce ciel-là si ce n'est pas l'ordre d'Allah. L'ordre d'Allah, c'est le kun fayakun. Iza qada amra fa innama yakulu lahu kun fayakun. L'ordre d'Allah, quand il décrète une chose, il dit soit et elle est. Le ciel que vous voyez là est maintenu à cet état pas uniquement l'ordre d'Allah. Les scientifiques ne peuvent pas nous prouver ce qui maintient le ciel comme ça. Et quand il sera encore temps, Allah va envelopper. Il va envelopper le ciel comme une enveloppe. Et Allah dit ensuite, il donne, et ainsi, Allah dit encore, par un appel, il vous appellera de terre, la terre sur laquelle les hommes sont, qui a été corrompue par les hommes, qui donc, quand Allah a créé la terre, Adam demandait à Allah,
tu vas créer un être qui va corrompre la terre. Allah dit, c'est moi, Allah qui décide. Et l'homme est venu sur terre, il a corrompu la terre. Et Abila et Kabila, à cause de leur jalousie, Kabila a tué son frère sur terre. Et ne sachant pas comment faire, il a vu un corbeau qui a tué un autre oiseau et qui a creusé et l'a enterré. Et ainsi vous enterrez aussi vos morts. Mais Allah dit, par un appel, le jour que le temps va arriver, Allah dit, il va ordonner à l'âge de siffler. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. L'ange Gabriel va siffler 3 fois. Et tout ce qui est sur terre va sortir. Et après, vont se regrouper pour faire face au jugement de Dieu. Bismillah. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Allah Jalla Wala nous dit, à lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont obéissants. Allah dit, kullu lahu qanitun. Tout ce que Dieu a créé, toute chose créée par Dieu, d'une façon consciente ou inconsciente, adore Allah. Vous savez, le soleil qui quitte du lever jusqu'au coucher, chaque jour, sans changer de direction, est en train d'adorer Allah. Le sang qui circule dans les veines, en traversant une trajectoire donnée, est en train d'obéir aux ordres d'Allah et est en train d'adorer Allah. Tout ce que Dieu a créé, dans un sens unique et inverse, en respectant le mouvement circulaire qu'Allah lui a donné, Allah dit obéit à la volonté de Dieu. Mais Allah, il donne ses paraboles ou ses exemples pour que les gens puissent réfléchir et comprendre qu'il faut adorer uniquement Allah. Naam. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allah Jalla Wala, il évolue dans sa parole. Il dit, et c'est lui qui commence la création puis la répète. L'homme à sa création, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à la création de tout individu, yakunu fi batni ummihi arba'ina yawman alaqata, dit le prophète. La création d'un individu au sein de la matrice ou de sa maman sur un processus d'un multiple de 40, c'est-à-dire de quelque chose qui s'accroche. Après 40 jours, il devient comme du sang coagulé. Après 40 jours, dans un processus de 40 fois 3, Allah envoie l'ange de lui souffler, de souffler à l'ange l'âme de la personne. L'âme qui est une chose invisible par les hommes. L'âme qui constitue une personne. Et dont Allah a dit, Yes'alu au prophète Muhammad, Yes'alunaka anir ruh. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر l'âme qui constitue وما un prophète, أوتيتم toi le من prophète, tu seras العلم interrogé إلا sur ce que c'est que l'âme. قليلا. Dis-leur, l'âme est un ordre de Dieu. C'est le kun fayakun. Physiquement, matériellement, on ne connaît pas l'âme. Les spécialistes de la médecine diront que l'âme est partie en une personne. Quelle est la matière scientifique, la chair qui part en cette personne? Ils savent seulement que c'est l'âme. Quand l'âme là existe, ils le savent. Mais quand l'âme là n'est pas là aussi, ils le savent. Mais matériellement, ils ne le connaissent pas. Allah dit c'est un ordre de Dieu. Dieu dit qu'il n'a pas donné aux hommes d'intelligence, si ce n'est que le peu. Les philosophes parlent d'un millième, mais Allah dit c'est juste un peu. L'histoire de Hidri et Moïse,
quand un oiseau est venu puiser de l'eau dans la mer, Hydride dit à Moïse, si toute la mer là était toute la connaissance, c'est juste ce que l'oiseau là est venu prendre qu'Allah a donné aux hommes, sinon le reste appartient à Allah. Absolument. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Allah Jalla Wala, il continue par nous faire des exemples parmi nous, de vous-même pour vous. Il frappe un exemple palpable. En avez-vous parmi les esclaves que vous-même possédez, c'est tout comme vous avez des esclaves chez vous, et que vous associez à ce que nous vous avons attribué, des esclaves qui sont vos serviteurs, et que vous les considérez de ce que Dieu vous a donné comme faisant partie de cela, de sorte que vous en devenez tous égaux. Vos esclaves deviennent vos égaux. Les craignez-vous comme vous vous craignez mutuellement? Est-ce que vous allez accepter prendre ces esclaves-là, qu'ils auront droit sur tout ce que Dieu vous a donné comme bien, richesse, propriété, et vous allez les craindre tellement ainsi? Détaillons-nous les signes pour les gens qui comprennent. Le sens de l'exemple ici est sous-entendu. On peut comprendre que l'homme n'est plus l'associé de Dieu que l'esclave de son maître, et que Dieu n'a pas plus à craindre de l'homme que le maître de son esclave, ou bien que l'égalité n'est pas de ce monde, et que Dieu éprouve le riche par sa richesse et que le pauvre par sa pauvreté. Ce verset, Sabab Nuzul, est dû au fait que au temps de Jahiliya, de l'ignorance, les Jahiliya, Yalubun Fayakuluna, quand ils se croisent, ils se voient, ils disent la baïka la sharika laka illa shirikan. Oui, la baïk. Nous répondons à ton appel, il n'y a pas de divinité en dehors de nos idoles. Huwa laka. Tamluku wama malak. Voilà comment il transverse la baïka. Il n'y a pas autre divinité que nos idoles et que nous l'associons à toi et à tout ce que nous détenons. Et Allah a fait révéler ce verset. Et ça, Allah donne cet exemple. Allah dit, ça suffit déjà pour vous comme des exemples entre vous. Non. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. Allah dit, bien au contraire, donc, ceux qui prévarient suivent leur propre passion sans savoir. Allah dit, qui donc peut guider celui que Dieu égare? Et pour eux, pas de secours. Ceux qui sont égarés ont choisi le chemin d'égarement. Car Allah vous a montré le chemin, le bon chemin, et il vous a montré aussi le chemin de l'égarement. Mais vous choisissez le chemin d'égarement par passion. Non. وما لهم من ناصرين. Donc, ceux qui choisissent ainsi, pas de secours. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ces versets. Allah dit au prophète Muhammad, pour la religion
Donc, debout ton visage en sincérité, selon la nature dont Dieu a fait nature des hommes. Pas de changement à la création de Dieu, voilà la religion correcte. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ici, quand Allah nous parle au prophète Mohammed, ton visage, ô Mohammed, et sache que l'islam se conforme à la nature humaine. Allah dit, Zalika dinul qayyim. Ayu al-mustaqim. Sache que la religion dont on te dit de faire face, c'est la religion de toi. Et le prophète de l'islam nous dit, Haza Rabbi ila sirati mustaqim, dina kiyaman, milat Ibrahim Hanifa. La vraie religion, c'est la religion d'Abraham. Abraham, wa ma kana minal mushrikin. Abraham n'était pas connu des négateurs. Kul inna salati, dit toutes mes prières. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين doit être destinée لا à Dieu le شريك له Tout-Puissant. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Tous les êtres créés sont nés à partir de la fitrat. C'est après que les gens les changent en négateurs, comme nous verrons aujourd'hui. Allah dit, dans un autre hadith, le prophète nous dit, au temps du prophète Mohammed, au cours d'une guerre, là vous allez comprendre toutes les lois que les gens appliquent aujourd'hui dans le monde sont copiées de l'islam. Au cours d'une guerre, on a tué les petits enfants des négateurs. Et quand l'événement est arrivé au prophète Mohammed, le prophète de l'islam de l'aide accusé, pourquoi vous tuez alors toute une communauté? Qala rajul ya Rasulallah. Un de ces gens-là disait, oh toi le prophète, amahum abna al-mushrikin. Ceux qu'on a été sont des enfants, des idolâtres et des négateurs. Et le prophète dit, là, innama khiyarukum abna'ul mushrikin. Et le prophète dit, ces enfants que vous avez tués, que vous dites c'est les enfants des négateurs ou des idolâtres, il y en a qui sont meilleurs parmi eux. Summa et dit la taqtulu zuriya. Ne tuez pas alors toute une communauté. Kullu nismatu tulad ala fitrat. Donc, et il a ensuite dit que tout être humain est né dans le fitrat, dans la droiture de Dieu. Les musulmans, donc, au cours de cette guerre qu'ils ont tué donc les enfants des ennemis, le prophète étant informé, il s'est mis en colère pour leur dire que c'est une transgression des limites. Car le fait que ce ne sont pas des enfants des musulmans, et le prophète de répondre que le meilleur de ces enfants est parmi ces enfants que vous avez tués. Toute chose vivante est née dans la vraie nature, et quand il atteint l'âge de parler, ses parents le changent en ce qu'ils deviennent. Voilà sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Si vous êtes intéressé à nos tafsirs, n'hésitez pas de vous abonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون